Hey, salut les testeurs, j'espère que ça va bien vous autres cette semaine. Moi, ça va très bien. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que c'est les 1 an de la chaîne. Oui, on a ouvert la chaîne le 17 juillet dernier. Ça fait déjà 1 an. On est 93 personnes. Bon, j'avais un petit. J'aurais aimé ça me rendre à 100 pour les 1 an de la chaîne. Malheureusement, on a eu un petit down là, d'abonnement. Malheureusement. Mais je suis quand même content que vous soyez là avec moi. C'est une vidéo un peu spéciale parce que bon, je vais vous montrer un peu un mini vlog de quand j'étais au Comic Con la fin de semaine passée. Il y avait du monde là. Oui, il y avait du monde là. Ça fait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de Comic Con. Là, c'était intense. À part le Comic Con, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai acheté quelques jeux là-bas. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Et puis ensuite, restez jusqu'à la fin parce que j'ai pour juste vous remercier pour ces 1 an de la chaîne. J'aimerais ça faire un concours avec vous, vous faire gagner quelque chose. J'ai toujours dit que mon but c'est d'avoir une belle communauté puis de vous redonner aussi à vous. Donc restez jusqu'à la fin. J'ai quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser si vous êtes des collectionneurs. Donc restez là jusqu'à la fin puis je vais vous dire ça. On regarde ma visite au Comic Con tout de suite après le générique. On arrive au Comic Con, il y avait tellement de monde, c'était incroyable. Mais encore plus de monde dans nous autres, fait que c'était pas pire, on est arrivé de bonne heure. Ma grosse face en gros plan qui. Il y a beaucoup de magasins. Il y avait du monde. Des magasins. Il y avait du comic là. Regardez ça, des comics. Ça finissait plus. Il y avait ça comme il y avait du monde. Ma grosse face en gros plan. Il y avait, vous pouvez acheter des katanas. Vous pouvez acheter des cartes Magic. Des pop. Belle découverte ici. Des compagnies de bois. Regardez ça, la belle table de gaming. Waouh! Honnêtement, j'en veux une, mais ça coûte tellement cher. Il y a aussi des trucs pour les dés, pour ranger ses dés ou pour lancer ses dés quand on joue à Dungeon. C'est vraiment cool, honnêtement. Même des crayons. Une table un peu plus petite, quand même assez cool. Belle découverte aussi à Boucherville, le magasin d'imprimerie pour faire des trucs de donjon. Waouh, très cool. Il y avait évidemment beaucoup de jeux vidéo, hein, on s'entend. Un peu cher par contre, mais il y avait du beau stock. Ensuite, une partie indé, des jeux qu'on pouvait jouer, des créateurs pour faire connaître ces jeux, très cool. Des petits jeux le fun. Il y a aussi des vieilles consoles qu'on pouvait jouer. Écoute, des consoles que j'ai jamais vues, là. Assez incroyable. Regardez ça, les consoles. On pouvait jouer, on pouvait s'asseoir, on pouvait jouer. Très cool, pour vrai. Beau setup, il y avait quasiment toutes sortes de consoles. J'ai pu essayer celle-là ici. C'est vraiment cool. Regardez, c'est moi qui joue. Oui, je vais en manger un d'en face bientôt. Quand même assez cool comme petit jeu. J'avais jamais joué à ça. J'avais jamais joué à ce console-là d'ailleurs. Je la connaissais même pas. Oh, l'Impala ici. Il y avait des voitures comme d'habitude. L'Impala de. Ensuite, le Mad Max. Et évidemment, Jurassic Park. On l'aime dessus, hein, ce Jeep-là. Ça a marqué mon enfance. Il y avait évidemment. Il y avait un gros setup de Star Wars. Regardez ça, comment c'est beau. Il y avait un vrai R2D2 aussi. Regardez ça, comment c'était. C'est cool. Il fait des buissons pis tout. Il y avait un Chewbacca, honnêtement. Tellement bien fait, regardez ça. Je me suis quasiment demandé si c'était pas le vrai. Beaucoup de costumes aussi, évidemment, c'est Comic Con. Regardez ça, comment c'est bien fait. Les Stormtroopers, excusez-moi, les Spartans. Il y a aussi Obi-Wan, puis Rey. Bizarre de couple pour vrai. Il y avait la famille Harry Potter, la princesse Amidala. Il y avait aussi WandaVision. Excusez-moi, Wanda. Il y a aussi Poison Ivy et Garrus, mon préféré. Il y avait même Yoda déguisé en. Yuppie déguisé en Yoda, pardon. C'était assez drôle. Donc voilà, c'était ma visite au Comic Con 2022.
Il y avait du monde, hein. Je sais pas si c'est parce que ça faisait 2 ans qu'il n'y a pas eu de Comic Con. Waouh! Wow. euh, faut pas être agoraphobe, hein, pour aller au Comic Con. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté au Comic Con. Je me suis acheté 3 jeux pour la collection, évidemment. Pour les jeux pour la collection. À part quand c'est des jeux dématérialisés, mais sinon, en général, ça amené. Commençons avec peut-être le moins intéressant pour vous. Tout le monde sait, qui me connaissent personnellement, savent que je suis un fan de NHL. Écoute, j'ai acheté toutes les NHL depuis 2004. Puis, j'avais pas acheté le 2022 parce que je me suis dit, j'ai pas de PS4, PS5 puis de Xbox Series XS. Fait que ça me demande pas grand chose de l'acheter. Puis finalement, j'ai flanché. Je l'ai acheté NHL 22 sur PS4. Euh, j'ai pas encore testé. Je vais sûrement faire ça tout de suite après la vidéo. Fait que je vais pas vous donner mon avis sur le jeu. Je sais que le 2023 sort dans quelques semaines, mais honnêtement, je pense que le 2023 sort juste sur les nouvelles consoles. Puis c'est bien correct. Mais juste que moi j'en ai pas. Ouais, puis je pense pas en avoir une d'ici là. J'ai bien hâte de le tester. On m'a dit qu'il était bon. Puis c'est rare qu'on me dit que NHL est bon. Fait que je suis au moins qu'il défend. Mais là, j'avoue que cette année, j'ai pas essayé. J'ai hâte de jouer à ça. Donc on teste ça. Puis peut-être que je vous en donnerai mon avis si jamais ça vous intéresse. Bon, quoi que le jeu il est pas mal. Je pense que tout le monde a joué. Là, fait que tout le monde a une opinion là-dessus. Là. Ouais, bon. Ok, deuxième jeu, puis probablement plus intéressant pour vous. Je sais que c'est pas tout le monde qui est des fans des Nature. Il s'agit d'un jeu sur NES, un nouveau jeu sur NES. Et il s'agit de. Oh, The Simpsons, Bart vs Super Mutant. J'ai acheté ça 20$. 20$. C'est un petit peu plus cher de qu'est-ce qu'il vaut. Je pense qu'il vaut à peu près 45 16. Mais l'état, la cassette est incroyable, vraiment. Et vraiment superbe la cassette, là. Genre flambant neuve. J'ai hâte. Donc, l'étiquette est super beau. Puis j'ai toujours aimé les jeux des Simpsons. J'ai toujours aimé les jeux des Simpsons. Lui, j'ai pas joué par contre. Ça a l'air qu'il est tough. Mais on va se le faire en découverte rétro. Fait que. On va voir ça. On va voir ça s'il est tough. Donc, jeu sur NES. Et puis, deuxième jeu, on ajoute un jeu sur la GameCube. Un jeu de GameCube que c'est rare qu'on ajoute parce que les jeux sont chers. Mais celui-là, ça en est un bon. Il s'agit de Resident Evil. Le premier qui est remake sur la GameCube. Je l'avais déjà sur PC en démat. Mais évidemment, je joue sur la collection GameCube. Donc, ça le prend. Donc, j'ai acheté ça 35$. Il est complet en boîte en plus. Regardez ça. Complet en boîte. J'ai même les inserts. Même les inserts, c'est cool. 35$. C'est un prix bien correct. Donc, il va aller rejoindre ici en haut. Il va aller rejoindre Resident Evil 4 ainsi que ses amis GameCube qui est pas mal juste des jeux de sport pour l'instant. Vous voyez les boîtes blanches. Je pense que j'ai genre Resident Evil 4. C'est ces deux-là qui mes deux jeux qui vaut plus cher si on veut. Ça vaut pas grand chose. Pour l'instant, j'ai pas de Mario, j'ai pas de rien de ça. Fait que j'ai pas de Zelda non plus. Fait que pour l'instant, les jeux de GameCube, c'est vraiment des jeux de sport. Puis les deux Resident Evil, puis les autres c'est genre des jeux genre Disney. Fait que c'est pas idéal. Mais oh, voilà, donc Resident Evil que j'ai dans la collection. Fait que tranquillement, on commence à stepper up un peu dans les jeux de GameCube. Fait que voilà, c'était vraiment ces 3 jeux que j'ai achetés au Comic Con ou dans la semaine du Comic Con. Je voulais vous remercier et d'ailleurs je voulais vous dire que ça va être le retour bientôt des boîtes mystères. Je sais que vous adorez ça, puis si mes vidéos font plus de vues, je comprends. Moi aussi j'aime ça, même si on s'entend que c'est toujours de la grosse déception. J'ai rarement été pas déçu d'une boîte. Je pense que c'est arrivé 1 ou 2 fois, puis ça je vais être honnête, que j'ai pas été déçu sur la dizaine qu'on a ouverte l'année passée. Mais j'aime ça ouvrir ça, c'est toujours excitant, c'est toujours le fun. Puis en même temps, ben, je le fais pour vous parce que je sais que vous aimez ça. Puis en même temps, ça ajoute des jeux à la collection. Fait que c'est correct. Mais c'est ça, fait que c'est le retour des boîtes mystères, mais c'est pas ça la surprise.
La surprise que je voulais vous faire, c'est que je vais faire tirer une boîte mystère. Je vais faire tirer une boîte mystère parmi vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de liker la vidéo, laisser un commentaire dans la vidéo, puis bien sûr, faut que vous soyez abonné. Si vous soyez abonné à la chaîne YouTube. Puis voilà. Donc si vous êtes abonné, vous lâchez un like puis un commentaire, ben vous êtes automatiquement qualifié. Si en plus vous allez suivre ma chaîne Twitch qui est en description, ben là, vous avez deux chances, deux noms dans le chapeau pour remporter la boîte mystère. La boîte mystère, ça va être une boîte d'accessoires, ça va être une boîte de jeux. Écoute, ça va être une bonne boîte. C'est une boîte écoute, d'environ 100$. À peu près 100$ la boîte. Ça fait que ça va être des accessoires, des insides de la chaîne aussi. Si elle était là depuis un an, vous allez voir des insides de la chaîne dans votre boîte. Honnêtement, je vais pas vous teaser tout ce qu'il va y avoir dans la boîte. Là. Je vais tout faire une vidéo pour vous montrer qu'est-ce que vous avez eu. Peut-être sortir une vidéo après avoir envoyé la boîte à la personne. Ou à moins que la personne veut faire la vidéo lui-même puis me l'envoyer. Peut-être sa réaction, ça serait cool de voir ses réactions. Sinon, tout le monde peut participer. C'est sûr que si vous restez en dehors du Canada, peut-être que la boîte va être un petit peu moins grosse. Parce que ça coûte cher envoyer ça à l'international. Mais faites-vous-en pas. On va s'arranger si jamais c'est le cas. Je ne me ferai pas une moins bonne boîte si c'est le cas pour ça. Je vous donnerai pas une moins bonne boîte. Parce que vous êtes autant des abonnés de la chaîne que les autres. Donc, on s'inquiète pas, on va se trouver un arrangement. Sinon, c'est ça. Ça va être des insides de la chaîne, des jeux vidéo. Si jamais vous collectionnez pas les jeux vidéo rétro, c'est peut-être moins le fun de participer. Là. Parce que on va dire rétro. Il n'y aura pas de jeu de PS4. Parce que j'aurais un jeu de PS4 dans la boîte, puis ça finirait là. Donc voilà. Ça va être des jeux, des jeux, des bons jeux. J'ai pas encore décidé que je vais mettre dans la boîte. Là. J'ai encore du temps. Puis la boîte va être automatiquement tirée, mais qu'on soit 100 abonnés sur la chaîne. Hein? Fait que ça prend un mois, 2 mois, 3 mois, mais qu'on soit 100 sur la chaîne. On va faire tirer ça, 100$ la boîte pour 100 abonnés. Donc voilà. À 1000, on fera une boîte à 1000$. Ça va jamais. Là. Ou dans 10 ans, peut-être. Dans 10 ans d'après moi, le de tout va peut-être être mort. N'oubliez pas pour participer, ça prend un like, un commentaire, peu importe ce que c'est, comme vous voulez. Ça me prend aussi un abonnement à la chaîne YouTube. Ça, c'est assez classique, là. Assez rudimentaire. Puis, si vous voulez une deuxième chance, un deuxième nom pour gagner, chaîne Twitch, dans la description aussi. Puis, tant qu'à ça, ben, vous inscrivez à Instagram, tout ça. Ça donne pas plus de chance, mais tu sais, ça me donne un peu les nouvelles de la chaîne. Tout. Des fois, je poste des affaires. Puis, il faut que je me mette plus à poster parce que il n'y a pas souvent de contenu, mais je vais essayer d'améliorer ça. Pour l'année prochaine, on va faire un peu mousser la chaîne, peut-être un peu plus faire connaître la chaîne, parce que ouais, j'aimerais bien ça, avoir un plus bel côté. J'ai hâte de pouvoir déverrouiller la zone communauté, là, pour pouvoir vous jaser, faire les sondages, parce que là, pour l'instant, il y a quelques personnes qui m'écrivent des commentaires, mais j'ai pas vraiment de retour sinon. Donc voilà. Donc merci d'avoir été là les testeurs, c'est tout pour la vidéo. On se retrouve pour la programmation régulière la semaine prochaine. Bon, il y a encore du Plague Tale qui s'en vient. Désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, hein, mais comme j'ai dit, j'essaie de faire une vidéo de plus par semaine. Faire une vidéo Plague Tale, ça compense pas vraiment. Je sais que j'ai moins été actif récemment, mais ça devrait changer au cours des dernières semaines. Donc voilà. J'ai hâte de tester. Il y a des jeux que j'ai hâte de tester, là, comme Mon Bazou, un jeu québécois. C'est très drôle. Là. Puis j'ai acheté un petit jeu aussi indé sur les shops. Un jeu de simulation. Là. En tout cas, on va faire ça bientôt. Puis si vous avez des suggestions, si vous voulez que je teste un jeu, il y a un test jeu que vous voulez que je teste en vidéo, n'hésitez pas à me les décrire aussi, ça me ferait plaisir. Fait que voilà. Sinon, ben c'est tout pour moi. On se voit bientôt.
Salut, Testeux.